Madame, Monsieur, bonsoir, Sahaf Torkoum et merci de nous rejoindre dans Questions d'actu, émission spéciale ce soir consacrée au film documentaire intitulé Section armes spéciales, un film choc qui livre un fait colonial déjà connu en Algérie, mais dont l'ampleur était jusque-là ignorée, voire volontairement cachée par les autorités françaises. Après des années d'enquête difficiles, de recherche et de recoupement, Claire Billet et Christophe Lafaye démontrent comment les autorités coloniales françaises ont pensé, organisé puis généralisé le recours aux armes chimiques sur l'ensemble du territoire algérien. Des armes pourtant interdites par le protocole de Genève de 1925 sur la prohibition d'emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et des moyens bactériologiques. Un engagement international dont la France était pourtant dépositaire, la première des 135 nations à le signer. Le film, dont la diffusion était initialement prévue en France pour le 16 mars prochain, vient d'être déprogrammé par France Télévisions, s'inédié. On en parle ce soir avec nos invités. Depuis Paris, d'abord par téléphone, nous avons Claire Billet, journaliste et réalisatrice du film. Christophe Lafaye est aussi avec nous depuis Paris, docteur en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille et chercheur associé à l'université de Bourgogne. Avec nous également nos consultants maison, Zine Cherfaoui, journaliste et consultant de Canal Algérie pour les questions politiques et internationales. Bonsoir Zine Cherfaoui. Et Sami Kaidi, journaliste spécialisé, consultant de Canal Algérie aussi pour les questions internationales. Bonsoir Sami. Bonsoir. Kamel Mensali devrait nous rejoindre dans quelques instants. Claire Billet, vous êtes avec nous? Claire Billet, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir, je vous entends. Bonsoir Claire Billet, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je voudrais une première réaction de votre part sur le report de la diffusion de votre film. Quelles sont les raisons qui ont été avancées par France Télévisions et comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Alors France Télévisions a dû déplacer et changer sa grille de programme pour des questions d'actualité internationale liées à la guerre en Ukraine et à la Russie et les États-Unis. La bonne nouvelle, et j'en suis la première ravie, c'est que demain, le film va être diffusé sur le site internet de France 5 pour la case du siècle. Donc la date de diffusion, nous ne l'avons pas encore, nous le saurons bientôt. En revanche, le film sera disponible en ligne. Est-ce que les résultats, selon vous, de cette enquête qui a été difficile, comme je l'ai dit au départ, et qui lève le voile sur un tabou en France, ou encore le débat houleux actuellement sur la mémoire coloniale en France, ont pu contribuer à la prise de cette décision au niveau de France Télévisions, en tout cas pour le report? Je ne saurais pas le dire parce que je suis réalisatrice et journaliste indépendante et je ne travaille pas à France Télévisions. Il est certain que la question de la guerre de décolonisation, la question coloniale, le fait colonial reste très sensible aujourd'hui en France et en particulier dans le contexte actuel de questions politiques. Et justement, quelle a été la réaction des institutions françaises concernant le travail que vous présentez ce soir? Vous avez sollicité en vain la consultation, ou plutôt d'aller faire des tournages au niveau du service historique du ministère de la Défense. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Écoutez, c'est partagé au sein de l'institution publiquement. Personne n'a souhaité communiquer. Et je n'ai pas eu l'autorisation de filmer l'historien Christophe Lafaye au service historique de la Défense, où sont entreposées la plupart des archives administratives militaires. En revanche, le CPAD, par exemple, le service audiovisuel, archivistique et filmique et photographique, m'a permis de travailler. Donc je pense que c'est une question très sensible finalement. Oui. Alors, dans le film, les témoignages des rescapés de ce que les autorités coloniales appelaient le traitement des grottes sont très émouvants. La mémoire est encore extrêmement vivace, notamment dans les massifs montagneux sur lesquels vous avez travaillé, les Aurès et le Durdura, malgré le silence de l'État français sur ce sujet et le secret qui entoure ces opérations de gazage massif. Il faut savoir que les ossements des parents de certaines victimes sont encore à l'intérieur des grottes. Ils n'ont jamais pu être sortis de ces grottes. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a une question de la difficulté à faire le deuil aussi, malheureusement, à cause de cela. C'est-à-dire qu'il y avait certaines grottes qui servaient aux combattants indépendantistes algériens
qui étaient très très grandes, d'autres qui étaient toutes petites, des réseaux très complexes. Et cela signifie que lorsque les grottes ont été gazées et la plupart du temps, à la fin des opérations d'usage des armes chimiques, les entrées étaient explosées, ça a conduit à ce que des corps restent à l'intérieur. Et il s'agit aussi peut-être de certains disparus encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que votre travail peut faire avancer le débat en France sur la question mémorielle? Je pense que oui. Pour moi, ça reste inacceptable que cette histoire ne soit jamais sortie avant. Moi, je suis citoyenne française et je pense que des deux côtés de la Méditerranée, le peuple a besoin de savoir ce qui s'est passé, de savoir quels ont été les faits historiques, ce qui a été fait en notre nom aussi. Là, je parle en tant que citoyenne française. Je tenais à signaler quand même que ce film existe et a pu exister grâce à France Télévisions, qui l'a pris, qui l'a acheté, qui l'a financé. Donc il y a une volonté quand même de dire les choses. Mais la question reste très sensible. Claire Billet, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante et réalisatrice de ce film documentaire qui traite donc de la section des armes spéciales. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Je vous propose un premier extrait de ce film documentaire et on retrouve tout de suite après Christophe Lafaye, l'historien qui a donc planché pendant des années sur cette enquête. Ce sont des centaines de documents secrets déclassifiés, avec lesquels il recompose un puzzle édifiant. Il y a ce courrier le 21 mai 1956, 2 ans après le début de la guerre. Le commandant des forces armées en Algérie, nommé 10e région militaire, s'adresse au secrétaire d'État de l'armée de terre. Objet, utilisation des moyens chimiques. Le colonel des armes spéciales m'a rendu visite. Il m'a annoncé qu'il avait obtenu votre accord de principe relatif à l'utilisation des moyens chimiques en Algérie. Selon l'opinion du ministre résident, j'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que cette haute autorité vient de me faire tenir son accord à ce sujet. Le gouvernement français vient d'autoriser l'usage des armes chimiques. L'armée s'inquiète de savoir comment combattre son ennemi dans les refuges montagneux, nombreux en Algérie. 3 mois plus tard, l'état-major fait un premier bilan. Étude de la politique générale d'emploi des armes chimiques en Algérie. Infection des grottes. L'infection par grenade est possible. Les résultats des essais en cours et bientôt terminés permettront de définir le produit à utiliser. Stock ancien de chloracétophénone, chandelles sternutatoires. Ce sont des stocks hérités de la Première Guerre mondiale. Plaquettes incendiaires. La production en grande quantité ne pose pas de problème particulier. Voilà donc pour ce premier extrait de section armes spéciales. Christophe Lafaye, vous êtes avec nous, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Bonsoir. Alors ça fait 7 ans que vous enquêtez sur le sujet, que vous avez découvert un peu par hasard en travaillant sur cette même thématique, sur l'Afghanistan. Vous dites que les historiens ne connaissaient pas du tout l'existence donc de ces pratiques coloniales en Algérie avant 2010. C'est dire le mutisme donc qui entoure cette question en France. Oui, la question de la guerre chimique a effectivement été très peu étudiée en France. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une connaissance, excusez-moi. Allez-y. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une connaissance. Alors là, il y a un petit oui, effet j'ai un Larsen. retour, j'arrive pas à parler. J'ai mon son très fort, j'ai un retour très très fort et j'arrive pas à parler. Oui. Je pense que c'est bon. Là. Allez-y. Oui, là, On vous c'est écoute. très bien. Voilà, donc je reprends votre question. Donc effectivement, cette question a mis du temps à émerger dans les études historiques en France, pour la simple et bonne raison que les sources n'étaient pas complètement accessibles et que les historiens qui ont commencé à travailler au départ sur les violences coloniales se sont plutôt concentrés sur les violences qui avaient été abondamment dénoncées au moment de la guerre d'indépendance, à savoir la torture, les exécutions sommaires, le viol, et n'avaient pas forcément prêté attention aux dénonciations d'utilisation des armes chimiques. Mais pour autant, on trouvait déjà, dès les années 59 et 60, des protestations officielles du gouvernement provisoire de la République algérienne
sur l'emploi de ces armes chimiques. Donc il y avait des traces, il y avait quand même des documents, mais ces documents-là n'ont pas forcément été tout de suite utilisés par les historiens qui dénonçaient donc les crimes de guerre de l'armée coloniale. Alors, votre enquête repose sur des archives provenant des fonds privés, de sites de vente en ligne ou même des caves d'anciens soldats. En France, la majorité des archives publiques coloniales sont incommunicables à vie sous le prétexte infondé finalement que ces documents peuvent aider à concevoir et développer des armes chimiques. À quel point cela complique votre travail de recherche, Christophe Lafaille ? Effectivement, la communication des archives de la guerre chimique est un gros problème. Le service historique de la Défense maintient une partie de ces archives fermées. Dans le film, vous avez vu quelques-unes des archives qui ont pu être ouvertes et collectées, mais il y en a encore énormément de fermées. En invoquant un article du Code du patrimoine de 2008 sur les archives incommunicables. Donc on dit que ces archives devraient permettre de localiser, d'utiliser ou de concevoir des armes de destruction massive. Et à ce titre-là, ces archives, normalement, sont refermées à vie, ne doivent être jamais communiquées. Donc bien évidemment, c'est un prétexte fallacieux. On cherche à refermer ces archives pour éviter d'avoir à communiquer des secrets historiques qui pourraient être embarrassants pour le ministère des Armées. Alors, comme Claire Billet l'a exprimé tout à l'heure, c'est totalement inacceptable et nous avons besoin d'avoir un accès total à ces archives pour pouvoir faire toute la vérité et la lumière sur l'ampleur de cette guerre chimique. Alors, malgré ces blocages, vous avez quand même pu établir à travers ce film, et de manière assez tranchée d'ailleurs, le recours systématique et généralisé à partir de 1959, essentiellement des armes spéciales en Algérie par la France coloniale sur l'ensemble du territoire algérien. Et c'est en cela, et c'est le cœur un peu de ce travail que vous avez accompli, y compris dans les grottes inoccupées. Et un recensement aussi encore non exhaustif, de près de 10 000 gazages dans les reliefs algériens. Vous en avez localisé 440. Qu'est-ce que cela peut nous dire, selon vous, sur la politique justement coloniale ultra-répressive adoptée par la France en Algérie, et aussi le nombre des victimes qui ont pu être donc touchées par ces gazages? Alors, ce que ça nous enseigne déjà, c'est que la guerre coloniale qui est menée à ce moment-là est une guerre totale. Une guerre menée contre le FLN et l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, mais aussi menée contre les populations, qui deviennent l'enjeu central du conflit. Et ces populations se retrouvent aussi victimes de ces opérations militaires. Donc on avait quand même une vue assez précise sur le système mis en place à cette époque-là, la lutte anti-subversive avec les différents types de pression, dont la torture, dont vont être victimes les populations, mais on n'avait pas encore pris conscience que dans l'arsenal aussi qui avait été déployé par l'armée coloniale, il y avait les armes chimiques. Et au départ, dès le départ, l'utilisation de ces armes chimiques est envisagée pour répondre à un besoin tactique. C'est-à-dire que les maquisards utilisaient les grottes pour pouvoir se protéger, utilisaient les grottes pour pouvoir se dissimuler au coup de l'aviation de l'armée coloniale de cette époque-là. Et c'est pour ça que la France, à un moment donné, a décidé d'utiliser les armes chimiques pour pouvoir donner l'assaut à ces grottes en diminuant leurs pertes. En étant complètement en porte-à-faux vis-à-vis du droit international, puisque le protocole de Genève stipulait très clairement que le recours à ces armes spéciales ne devait être qu'en représailles, ce qui n'était pas le cas, évidemment, des combattants du FLN. Alors oui, tout à fait. Comme nous l'expliquons dans le film, cette utilisation n'est pas du tout conforme au protocole de Genève. Et même la question, effectivement, des représailles est évoquée. Mais en fait, la France, comme d'autres pays à cette époque-là, parce que les Anglais ont aussi utilisé des armes chimiques en Malaisie, les Américains plus tard aussi au Vietnam, de manière extrêmement massive, et tous ces pays, dont la France, ont tiré parti en fait d'une faiblesse du protocole de Genève qui bannissait l'usage des armes chimiques dans les combats entre États signataires. Et là, les guerres coloniales, ou ce qu'on appelait à l'époque les guerres de police coloniale, n'étaient absolument pas envisagées dans ce cas de figure. Donc ça laissait d'une certaine manière les mains libres
pour pouvoir utiliser ces armes chimiques qui se sont révélées mortelles en milieu clos. Irritant. Alors vous dites que ce travail est surtout dirigé en tout cas est conçu pour faire avancer le débat en France et sortir du déni qui entoure le passif colonial de la France. Et on le voit aujourd'hui dans les débats, dans le débat public, dans les médias aussi français. Oui, bien évidemment, il faut avancer. Je pense que les historiens en France travaillent d'arrache-pied depuis maintenant presque une quarantaine d'années pour montrer en fait toutes les facettes des violences coloniales qui se sont exercées sur l'Algérie. Alors on peut citer quelques historiennes en France comme Raphaël Branche qui ont montré le côté systématique de l'usage de la torture pour aussi terroriser les populations. On peut parler aussi des travaux de Sylvie Thénault sur les ratonnades d'Alger. On peut parler aussi des travaux qui ont été menés sur les camps de regroupement de population. Voilà, les travaux aussi de Raphaël Branche sur les viols. Donc il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont, en France, les historiennes et les historiens ont commencé véritablement à prendre à bras-le-corps ces violences coloniales. Mais ce savoir ne diffuse pas dans la société. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que depuis des années, les historiennes et les historiens montrent que la Terre est ronde et on a l'impression que dans le débat public, les Français continuent à penser que la Terre est plate, d'une certaine manière. Donc il y a un enjeu de diffusion et aussi de vulgarisation de ces recherches pour montrer le vrai visage de cette guerre coloniale. Donc ça, c'est effectivement un des premiers enjeux. Mais il y en a d'autres aussi, je dirais, entre la France et l'Algérie, qui seraient des enjeux de recherche active, cette fois-ci, pour permettre de retrouver les corps des victimes de ces opérations qui sont encore enfouis dans le sol algérien, et des victimes d'ailleurs qui sont algériennes, et qui pourraient être aussi françaises, puisque ces grottes étaient aussi utilisées comme lieu de détention pour les militaires français. Donc il y a vraiment encore un travail important à fournir, aussi sur l'évaluation des dégâts environnementaux de cette guerre chimique. Donc les chantiers sont nombreux, effectivement. Et les potentialités aussi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est compliqué, selon vous, vous qui avez vécu donc cette expérience, est-ce qu'il est compliqué de travailler sur ce type de thématique en France, alors qu'il y a, on peut le voir aujourd'hui, une tendance au révisionnisme dans le débat public, encore une fois, sur ce qui s'est passé durant la colonisation française en Algérie? Oui, globalement, c'est difficile de travailler en France sur ces questions. Il y a des tensions, il y a des pressions, effectivement, et peut-être que si ce sujet de la guerre chimique avait été évoqué il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, les pressions auraient été nettement moindres, l'atmosphère aurait été moindre. Christophe Lafay? Oui, il y a des pressions, bien évidemment, dans la société qui s'exercent sur les chercheurs. Des tentatives d'intimidation, de dénigrement aussi du travail. Ça fait partie un petit peu de ce à quoi il faut se préparer lorsqu'on travaille aussi sur des sujets sensibles. Ce n'est pas forcément des choses agréables. Mais vous voyez, moi je préfère plutôt que de m'appuyer sur le sort, insister sur l'importance de ces travaux dans le processus global de réconciliation entre la France et l'Algérie. Oui. Vous savez, les témoins nous ont souvent dit « Nous, on ne veut pas de repentance. Nous, on ne veut pas d'argent. Ce qu'on veut, c'est la vérité. C'est que la vérité soit établie afin que l'on puisse tourner la page et se projeter sur un avenir serein. » Voilà. C'est bien ce travail-là qu'il faut prendre. Et même si ces sujets sont difficiles, je pense qu'ils sont importants pour les deux pays. Et d'ailleurs, vous avez collaboré avec des chercheurs, des historiens, des enseignants aussi, des archivistes algériens dans le cadre de ce film documentaire, ce qui a fait aussi avancer beaucoup votre recherche. Bien évidemment. En fait, je n'aurais pas pu réaliser cette recherche en travaillant qu'à partir des archives françaises. Parce qu'il faut bien aussi avoir conscience que les archives de cette période coloniale sont pour beaucoup des archives de la dissimulation. Donc, si on ne va pas en Algérie, si on ne recoupe pas, si on ne croise pas ces archives avec les témoignages des Algériennes et des Algériens, avec un travail de terrain, avec aussi des archives, quand cela est possible, publiques en Algérie, ben, on n'arrive pas à établir la vérité. Donc, nous sommes, d'une certaine manière, pour le bien de l'histoire, condamnés à travailler ensemble.
Et c'est formidable. Pour moi, ça a été une expérience très enrichissante de pouvoir travailler avec des universitaires algériens sur ces questions-là. Ils m'ont mis sur des pistes sérieuses. C'est grâce à eux que nous avons aussi découvert ce massacre dans les Aurès. Donc, ces collaborations sont importantes et sont, je dirais, indispensables pour pouvoir établir la vérité. Si nous ne travaillons qu'avec des témoignages en France et des archives françaises, on écrira une histoire hémiplégique. On a besoin véritablement de travailler ensemble et de s'enrichir mutuellement. Alors une dernière question, est-ce qu'il y a moyen encore d'avancer sur cette question en particulier des armes spéciales maintenant que vous avez terminé l'essentiel donc de cette enquête, vous avez recensé, on le disait, 440 opérations de gazage sur 10 000, il y a encore beaucoup à faire. En fait, ce travail d'enquête ne se termine pas, il débute, il ne fait que débuter, car en fait, nous avons réussi, grâce à ce travail collectif, à faire sortir le sujet. Oui. Maintenant, il reste encore à traiter 90% du travail, c'est-à-dire identifier toutes les opérations qui manquent, identifier aussi les autres sites de crimes de guerre, car il y en a, je pense, encore beaucoup à identifier. Et en fait, le travail commence. Comme première piste de travail, il faut terminer d'ouvrir les archives en France. Voilà, il faut faire sauter ce verrou des archives pour qu'on puisse déjà tirer tout ce que l'on peut tirer des archives coloniales de cette époque. Et ensuite, grâce à cette matière-là, il faudra revenir en Algérie et je pense que là il y a du travail pour plusieurs générations d'historiennes et d'historiens, car il va falloir repartir sur le terrain, confronter ces données avec les histoires locales et établir la vérité sur ces opérations. Merci beaucoup Christophe Lafaye. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire contemporaine de l'université d'Aix-Marseille et chercheur associé à l'université de Bourgogne. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Et merci également, je le disais tout à l'heure, à Claire Billet. On revient sur le plateau et on vous propose un deuxième extrait de Section Armes spéciales. Et on revient tout de suite après pour le débat. Oui, il y avait des choses que j'ai honte encore même. Il nous arrivait de faire des fouilles. On balançait tout. Jacques Huré garde certains souvenirs pour lui. Il en sort d'autres, comme ce journal de marche des opérations écrit par un soldat de la batterie armes spéciales. Alors, je ne sais pas si je dois vous montrer ça. Alors c'était un carnet de liaison qui a été fait. Il y a marqué les opérations, vous voyez. Adieu, salle, boyau, galerie. La paroi verticale est là à 3 mètres de l'entrée. La paroi verticale est là, à 3 mètres de l'entrée. Le seul qui a pu rentrer se replie. 13 heures. La grotte est occupée par les hors-la-loi. Un prisonnier qui servait de guide au 14e régiment de parachutistes a été capturé par les hors-la-loi. La grotte est infectée à 14 heures. À 14h40, un hors-la-loi sort de l'abri, puis 3 autres. Ils sont faits prisonniers. À 16h20, le sergent décide d'explorer la grotte. La densité des gaz ne permet pas la progression dans la grotte. Voilà donc pour ce deuxième extrait de Section Armes spéciales. Je vais faire un premier tour de table avec vous, messieurs, et vous demander tout simplement quel a été votre sentiment sur ce documentaire. Un sentiment d'effroi, un sentiment d'horreur. Nous savions que le colonialisme français avait torturé, avait massacré, avait procédé à des enfumades, avait commis des viols, avait commis aussi des déplacements forcés de population. Il y a eu aussi des explosions nucléaires dans le sud algérien qui ont causé des destructions irréversibles, parce que lorsque vous faites exploser une bombe nucléaire,
c'est tout l'environnement qui est infecté pour des centaines d'années. Des milliers, des Oui, dizaines de milliers même. Oui, alors, mais nous étions loin d'imaginer qu'une guerre chimique avait été menée contre le peuple algérien de 56 pratiquement jusqu'à l'indépendance. Une guerre qui a causé aussi des centaines de milliers de morts. Nous savions que déjà dès les années 50, l'armée coloniale commençait à faire avait utilisé l'Algérie comme un laboratoire à la fois pour développer son arme nucléaire, mais également pour développer des armes biologiques et chimiques. Tout le monde a entendu parler de Bédenamous, une base d'ailleurs qui ne sera évacuée qu'en 1984. Mais nous étions loin d'imaginer effectivement que ces armes biologiques, que ces armes chimiques ont été utilisées contre le peuple algérien. Et moi, je rejoins totalement l'historien français Christophe Lefay qui vient d'intervenir. Donc, je pense que ce n'est que la face apparente de l'iceberg. Donc, et je pense que les historiens algériens et français gagneraient à travailler davantage sur ce dossier-là, justement pour faire émerger toute la vérité sur la question des armes spéciales, autrement dit, la guerre chimique qui a été menée contre le peuple algérien. Donc, qu'est-ce qu'on découvre, Sami Kaidi? C'est une guerre dans la guerre. Oui, j'ai envie de dire que dans cette droite ligne, que j'ai été profondément bouleversé de découvrir ce documentaire. 132 ans durant, le peuple algérien a subi le pire. Voyez-vous, en plus des viols, des massacres de masse, il y a eu ces expériences abominables. Le peuple algérien a été utilisé comme un cobaye et c'est des crimes complètement barbares d'un autre âge que notre peuple a vécu. Des crimes notamment contre l'humanité, car il faut savoir que ces armes sont prohibées par le protocole de Genève signé par la France en 1925. Or, elle a commis ce crime contre l'humanité en outrepassant en fait les conventions qu'elle a elle-même signées. Et finalement, ce n'est pas nouveau quand on sait également qu'un autre massacre de ce type a été perpétré par l'odieux colonialisme en 1852 et plus précisément le 4 décembre 1852 dans la ville de Larouat où les 2/3 de la population ont été littéralement exterminés. Oui. D'ailleurs, il faut savoir que le peuple algérien, 132 ans durant, a vécu plus que la barbarie, car aujourd'hui encore, les effets de ces armes chimiques, ces armes de destruction massive, il faut appeler un chat, ou des explosions nucléaires, sont encore la cause de nombreux cancers, de nombreuses malformations et de nombreuses maladies rares aujourd'hui encore. Et il faut quand même souligner un fait extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui la France se plonge dans un déni total, refuse... On va y revenir justement, parce que non seulement il y a le déni, mais maintenant il y a le révisionnisme, il y a la volonté de réécrire l'histoire. Kamel Messali, votre sentiment Moi, ce que je constate surtout, c'est le fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle preuve qui est renvoyée à la face de ceux qui ronronnent en France, sur les plateaux, dans les colonnes de la presse, que la France a apporté la civilisation à l'Algérie. Mais voyez-vous, cette civilisation, à coup de produits chimiques, à coup d'enfumades, à coup de massacres collectifs, à coup d'emmurements de gens dans les grottes, voilà la France qu'elle a apportée. Donc nous savons que... D'où le silence, d'où le mutisme qui entoure jusqu'à aujourd'hui la question. Parce que cette réalité... Elle est en train de démolir, remettre en cause tout le discours qui a été basé sur le fait que la France est un pays des droits de l'homme, est un pays qui a ramené la civilisation. Et c'est ça que les Français aujourd'hui, c'est-à-dire la France officielle, que ce soit celle d'aujourd'hui ou celle d'hier, a refusé de connaître. Qu'est-ce qu'elle fait jusqu'à aujourd'hui? C'est de reconnaître par petites gouttes quelques détails de notre lutte contre l'occupation. On reconnaît les crimes, on reconnaît l'assassinat de Ben Mehdi, mais globalement, la France ne s'assume pas
Parce que c'est ça qui est réclamé aujourd'hui, c'est que la France reconnaisse ses crimes, qu'elle dise une fois pour toutes, voilà ce que nous avons fait en Algérie. Et le travail de ces chercheurs et des historiens concourt justement à favoriser cette démarche. Les Français de part, les Algériens de l'autre sont en train de dire, voici la réalité qu'il faut discuter, débattre, pour que ça ne soit pas encore utilisé à des fins politiques en France, parce que lorsqu'on parle de notre histoire, de ce que nous avons subi en tant qu'Algériens, on nous parle de rente mémorielle, alors que c'est faux. Voilà les Français, des chercheurs eux-mêmes qui nous disent accepter cette réalité. Vous savez, quand on cite ce genre d'exemple de massacre, d'enfumade, de guerre chimique, la France l'a adopté dès le début. Quand le général Bourmont a débarqué en Algérie, aidé par Bugeaud, l'idée était de soumettre ce peuple par tous les moyens. Oui. Vraiment l'écraser et surtout le priver, le spolier de ses biens, de ses terres, par n'importe quel moyen. Là où passe l'herbe, là où passe la France, l'herbe ne devra plus repousser. Ne pousse pas, et c'est ça, aujourd'hui, cette logique qu'il faut remettre en cause. On doit renvoyer, c'est ça qui doit être renvoyé aux Français. Admettez que vous avez fait tout ça. Nous pouvons détailler, donner tous les détails, des exemples, non seulement les armes chimiques, qui est le summum du crime contre l'humanité. Oui. Justement, c'est l'un des pires crimes que le colonialisme a pu commettre en Algérie. Alors, je voudrais aussi votre sentiment chacun sur cette décision de reporter la diffusion de ce film documentaire qui était prévu de longue date pour le 16 mars. Et voilà, à la veille pratiquement donc, de cette date, on reporte pour des raisons un peu farfelues, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que France Télévisions avance. Elle dit qu'il y a une autre actualité concernant l'Ukraine, etc. Donc, je vous demanderai à vous ce que vous ressentez par rapport à cette décision. Moi, ce qui est frappant, c'est que le 16, parce que les Français, même, ils ne l'ont pas fait à des fins, disons, innocentes. Parce que 2 jours après, on aura le 19 mars. Donc, pour vous, c'est lié à cette date? Oui, mais ça va être matière à débat, parce que lorsqu'en France, le 19 mars, toujours, il est sujet à débat et on en parle 3-4 jours à l'avance. Si ce documentaire sort à ce moment-là, il va vraiment, comment dirais-je, empoisonner, c'est-à-dire qu'il va, à la rigueur, imposer un débat. Et ce débat-là va rester pendant 1 semaine parce que c'est impossible de l'éviter. Si on pose si le documentaire passe le 16, c'est-à-dire qu'il y aura au moins des débats sur ça. Et ça va tomber avec le 19 mars. Et encore, on va avoir des débats, que ce soit de part et d'autre, même en Algérie. Donc c'est une décision voulue et qui cache justement, voici un petit peu la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire il fallait ne pas donner de date, au lieu de dire que voilà, qui était prévu le 16, nous l'avons renvoyé. Oui, mais quand on revoit dans toutes les chaînes du monde ce qui se respecte, ils disent 48 heures, 24 heures. Il n'y a pas de date prévue jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Alors par contre, il y a eu, comme nous l'a appris Claire Billet, il y aura dès demain, la disponibilité d'un lien de ce documentaire. Est-ce que c'est pas aussi pour un peu calmer ça serait différent. Les esprits, un lien, c'est pas comme évidemment, c'est pas la même chose. L'impact de la diffusion sur une chaîne de télévision comme France 5 n'est pas le même. Alors, personnellement, moi je reste un peu prudent. On peut retenir effectivement plusieurs explications. Alors, on peut retenir effectivement l'idée qu'on ait fait pression sur la chaîne publique française France 5 pour déprogrammer le documentaire en question. Je voudrais juste ajouter un détail, parce que je vous en prie, c'est important. Au départ, il était prévu qu'il soit diffusé sur France 3. C'est ça. Il a été programmé sur France 5, puis maintenant, donc, pas de date encore pour sa diffusion. Alors, il faut juste rappeler aux gens qui suivent aujourd'hui l'émission que le documentaire a été déjà diffusé sur une chaîne suisse. Ouais. Et donc, il était prévu qu'il soit diffusé sur la chaîne publique française France 5 le 16 mars. Après, je n'exclus pas, il n'est pas à exclure l'idée qu'on ait fait pression sur France 5 pour déprogrammer le documentaire en question, qui est très important, je le rappelle. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un travail documenté
est réalisé sur les armes spéciales ou sur donc la guerre chimique qui a été menée au peuple algérien. Donc c'est pour vous dire un peu la sensibilité et l'importance du sujet. Pourquoi je dis qu'il n'est pas à exclure l'idée qu'il y ait eu des pressions? Il y a quand même la proximité de l'affaire Apathy. Oui, complètement. Il y a Apathy. Alors Apathy est un chroniqueur, un journaliste français qu'on a l'habitude de voir sur France 5, mais qui est aussi chroniqueur sur plusieurs chaînes de radio françaises, notamment sur RTL. Et donc Apathy a été sanctionné tout simplement. Le crime qu'il a commis, c'est d'avoir dit la vérité, justement, sur les horreurs commises par le colonialisme français en Algérie. Et donc, il a été interdit d'antenne pendant une semaine et il a décidé carrément de quitter la chaîne de radio RTL. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui toute la question liée à l'histoire du colonialisme français qui n'est pas encore... il fait l'objet d'un déni en France, mais plus que cela, on est pratiquement... l'affaire Apathy montre les limites, je dirais, de la liberté d'expression en France. La liberté de la presse aussi. La liberté de la presse aussi. Aujourd'hui, il est pratiquement, l'historien français Christophe Lefay le dit lui-même, il le dit, il y a encore des sujets qui sont interdits en France. Alors, il y a un déni. Il y a une tentative de délégitimation des luttes libératrices, mais il y a aussi des tentatives de réécrire l'histoire. Donc aujourd'hui, effectivement, l'affaire Apathy, la déprogrammation donc du documentaire... C'est une question de timing pour vous. Je pense qu'il y a des lobbies à l'œuvre qui essayent justement de faire en sorte pour que la vérité n'éclate pas. Mais ceci dit, il n'est pas impossible non plus que le documentaire ait été déprogrammé pour effectivement des raisons d'actualité. Donc, mais nous aurons une réponse bien assez vite. Si dans une dizaine de jours le documentaire... Mais comme le dit Kamel, c'est maximum 48 heures pour des chaînes. Voilà, donc... Pas de date mais bon, qui a été arrêtée et je pense que... Bon, ça peut être inquiétant. C'est très inquiétant et la raison est pour moi incompréhensible. J'opterais plutôt pour des pressions, car il suffit juste de se pencher un peu plus sur ce qui se passe actuellement en France et on s'aperçoit tant dans les médias français que sur les réseaux sociaux une campagne de diabolisation de tout ce qui a trait à l'Algérie. On peut parler d'Algerian bashing aisément. Il n'y a pas une journée qui passe sans que l'Algérie, sa culture, sa civilisation, son histoire soit diabolisée, soit remise en question par notamment un certain lobby, celui de l'extrême droite, une extrême droite revancharde qui aujourd'hui ne manque pas d'utiliser la moindre tribune pour s'attaquer à l'Algérie et à son peuple. Et on voit bien que c'est même le peuple algérien qui est attaqué. Finalement, toutes ces dernières polémiques qu'on a pu entendre avec les OQTF, etc. Des fois, des polémiques montées de toutes pièces. Et suffit aussi encore de se pencher plus précisément sur ces réseaux sociaux pour voir certains médias très actifs, des médias d'extrême droite, qui veulent effectivement réécrire totalement l'histoire, nous dénier le droit même d'exister. C'est très grave ce qui se passe, très choquant. Et moi, je pense que France Télévisions... Quand vous avez un Bardella qui dit nous avons donné l'indépendance à l'Algérie, une Marine Le Pen qui dit la colonisation n'a pas été aussi dramatique pour les Algériens. On entend des propos inadmissibles, je dis bien inadmissibles, d'Éric Zemmour qui sointe la haine. D'ailleurs, il a été condamné à multiples reprises. Sans effet sur sa présence dans les médias. Que la justice française reconnaît aujourd'hui que ces propos sont des propos qui incitent à la haine, qui sont de la diffamation pure et dure, etc.
et ça a un effet sur une certaine partie de la population française. Et moi, je pense que au niveau de France Télévisions, des pressions doivent avoir lieu. D'ailleurs, récemment, France Télévisions est tombée, a suivi cette campagne d'acharnement contre l'Algérie en diffusant un reportage inadmissible qui déforme et qui porte atteinte à notre pays. Donc, je pense que les dernières digues sont peut-être éventuellement en train de céder. Céder. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste par rapport. Bon, il faut. Alors, il y a autant il y a des médias mainstream aujourd'hui qui exercent la censure, donc qui empêchent des voix libres de parler et de dire la vérité, et qui aussi en face ouvrent les portes grandes ouvertes ou laissent les portes grandes ouvertes à un racisme décomplexé à l'égard particulièrement des Algériens. Mais il y a aussi des chaînes qui ont passé des documentaires sur la guerre de libération nationale, des documentaires qui ont souvent été très durs. Donc il y a effectivement aussi, aujourd'hui, il y a aussi une partie d'acteurs politiques français, d'acteurs de la société civile française, qui montent au créneau aussi pour justement condamner justement ce procès qui est fait à l'Algérie, ou ces attaques dont est la cible l'Algérie depuis quelques mois. Alors je voudrais juste donner un exemple. Alors on a cité l'exemple dont on a entendu le plus parler, c'est le cas Apathy. Mais De Villepin, à chaque fois qu'il prend la parole sur la question des relations algéro-françaises, il est dénigré. Vous avez Ségolène Royal qui est aussi fait l'objet d'un déluge d'attaques. Vous avez aussi Aklé Melouli, le sénateur aussi, c'est la même chose. Vous avez Jean-Luc Mélenchon, même Benjamin Stora a récemment été descendu en flammes par des courants de l'extrême droite. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui prennent la parole, non pas pour défendre l'Algérie, mais rétablir la vérité, sont pratiquement incendiés. Oui, ce que je voulais dire surtout à propos disons-le, censure, ça ne sera le cas, mais pour le moment, c'est déprogrammé. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que les contextes étaient très importants à examiner. Aujourd'hui, ce documentaire va tomber à un moment où la crise est à son comble, son paroxysme entre Alger et Paris. Donc le débat en France se focalise sur l'Algérie. Donc tout autre débat, c'est-à-dire imaginer que tout l'arsenal médiatique et politique, c'est-à-dire de centre-droit et d'extrême droite, est dirigé contre l'Algérie, il critique, insulte, mesure, un Rotaillot qui c'est devenu le nouveau Jeanne d'Arc de la France actuelle, voilà, pour justement monter au créneau et combattre l'Algérie. Donc, alors imaginez tout ça, donc qu'est-ce qui se produit? Donc ramener un film ou un documentaire qui va contrarier toute cette propagande et est improductif. Donc il y a une pression, donc ça ne peut pas être innocent. Donc il faut imaginer. C'est vrai que l'affaire Apathy est venue justement relancer le débat sur la liberté d'expression et sur le colonialisme, pas simplement la liberté d'expression, parce que le problème de la liberté d'expression en France se pose pour tout le monde, c'est-à-dire y compris pour les artistes. On voit Dieudonné, ce qu'il a souffert en remettant en cause certaines questions reliées à l'histoire aussi, lui aussi, y compris l'histoire de l'esclavage. Donc on voit qu'en France, parler aujourd'hui de l'Algérie ou montrer quelque chose qui lui est favorable, notamment dans le discours officiel algérien et le discours de la population algérienne, s'agissant de la question mémorielle. C'est-à-dire on va mettre de l'eau, apporter de l'eau au moulin de l'Algérie ou des Algériens qui disent « Ah voilà, nous sommes... » Ça n'arrange pas aujourd'hui. Et c'est un témoin de chez vous qui le dit, c'est pas nous. Donc nous avons... Il y a plus que des témoins quand même, il y a des preuves matérielles, il y a des documents. Il y a des témoins et en plus les preuves, c'est-à-dire que ce témoignage documentaire provient de la France et non pas d'Algérie. Parce que nous, on ne nous écoute pas. Quand on évoque, pour eux, le colonialisme, c'était une bonne chose, que la France a rendu les Algériens civilisés tels que l'a souligné Jules Ferry. Donc il est dit, Jules Ferry qui avait dit, nous avons le droit
de civiliser les peuples barbares. Ouais. Donc nous faisons partie de cette catégorie. Donc le débat aujourd'hui en France est justement orienté contre l'Algérie, non seulement sur cette question d'OQTF, ce n'est qu'un prétexte, mais il y a une idéologie derrière. C'est une idéologie raciste qui dit que l'Algérie n'a ni histoire, ni État, ni rien du tout. Donc nous venons de nulle part. Et que ce qu'a fait la France pour nous est là. Donc la question des armes chimiques et les massacres ou les camps de concentration de millions d'Algériens mais placés dans des camps de concentration, c'est rien du tout. Donc il ne faut pas en parler, il faut laisser ça sous le tapis. Et cette histoire d'apathie, une semaine après, on va sortir un documentaire. Je pense que c'est ça qui a mis que les dirigeants, que ce soit du groupe France 2 ou France Télévisions globalement, ou d'autres qui ont fait pression, savent ce que ça va ramener. Et quand on sait qu'en Algérie, on s'apprête à célébrer le 19 mars. Donc ce timing-là est très important. Il est tout simplement mauvais pour, absolument, pour le débat public en termes d'opportunité, de timing, il est mauvais. Mais il faut rappeler une chose, que le colonialisme, que dans le débat du colonisme en France, la question des massacres et la question, c'est ça le point le plus crucial dans tous les débats. Ce n'est pas simplement l'assassinat ou les combats, mais le fait qu'il y a eu des massacres orchestrés et décidés en haut lieu. En haut lieu parce qu'il y a eu des décisions écrites, notamment par Salan, ou bien le ministre des Armées. C'est pour ça que dans le reportage, Alain Richard, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose très intéressante, que la France, elle a fait de mauvaises choses et qu'il est temps, il était ministre de la Défense entre 1980 et 2002, qu'il est temps que la France assume le côté sombre de son histoire. Oui, comme toutes les nations. Alors, je reviens à vous, Sami Kaïdi. Avant, je vais vous proposer un dernier extrait de ce documentaire et on revient. Française se retire. Les sections armes spéciales sont dissoutes. Les anciens combattants se murent dans le silence. Les archives sont classifiées. Il faut attendre la fin de la guerre froide pour un désarmement mondial. La plupart des États vont s'accorder ici, à Paris, en 1993, pour interdire définitivement les armes chimiques, même leur fabrication. L'initiative vient de la France, à la demande du président de la République, François Mitterrand. Mesdames et messieurs, l'essentiel a été dit. Pour adhérer à la Convention, chaque État a dû rendre un rapport complet de ses activités chimiques passées. Un historien l'a écrit. C'est lui, Olivier Lepic. J'ai été mandaté par le ministère de la Défense pour écrire l'histoire du programme chimique militaire français. Évidemment, une partie de ce travail reste classifiée puisque j'ai eu la chance d'avoir accès à la totalité des archives qui, pour beaucoup d'entre elles, restent fermées aujourd'hui à la consultation et notamment des chercheurs. Je vais être parfaitement honnête, le prétexte qui consiste à dire que la consultation de ces archives pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de fabriquer une arme de destruction massive, elle ne tient pas la route plus de 5 minutes. C'est un paravent derrière lequel on s'abrite pour éviter de mettre à jour un certain nombre d'autres secrets qui sont des secrets historiques et pas des secrets technologiques. Alors Sami Kaïdi, on va revenir sur la déclaration d'Olivier Pic, cet historien qui nous dit, enfin on va y revenir tout à l'heure, mais avant je voudrais qu'on parle du fait qu'aujourd'hui la France ne peut plus du tout nier cette guerre chimique en Algérie, en raison donc de ces documents qui ont été avancés, de ces décisions du ministre des Armées, du général Salan. Ce sont des preuves matérielles, factuelles, absolument. Il le prouve complètement. Est-ce que ça peut être un tournant dans la reconnaissance potentiel des crimes coloniaux? Tout à fait. Je dirais même que les témoignages que l'on a pu écouter lors de la diffusion de ce documentaire sur la chaîne suisse constituent des pièces à conviction avec des documents bien étayés, des preuves, comme je viens de le dire, factuelles et matérielles. Et donc cela constitue pour moi
je veux dire, un tournant qui ne peut plus être nié aujourd'hui. Et finalement... Il y aura eu un avant et un après ce Il y documentaire. aura incontestablement un avant et un après, car aujourd'hui, les preuves matérielles sont extrêmement choquantes. On apprend qu'il y a quand même eu plus de entre 8 000 et 10 000 bombardements d'armes chimiques. C'est un composant, enfin un cocktail, si j'ose dire, de produits chimiques, le CN2D, composé entre autres de cyanure et d'arsenic. Donc c'est des composants qui vous donnent la mort en quelques secondes via un arrêt cardio. Alors non, il y a d'abord l'asphyxie et ensuite après quelques minutes, c'est la mort, effectivement. Voilà, c'est la mort par arrêt cardio-circulaire. Donc on voit bien le niveau de barbarie, et c'est plus de 450 opérations qui ont été pour le moment recensées et qui démontrent la barbarie et la sauvagerie de ces opérations qui ont commencé peu après le 1er décembre 1956, parce que c'est après cette date-là que les premières sections ils commencent à se déployer, à s'entraîner. Voilà, et à commencer leurs opérations barbares qui se sont étalées jusqu'à l'indépendance de notre pays. Il faut souligner aussi qu'il y a eu des massacres horribles, même dans les Aurès, avec des opérations qui ont entraîné la mort de plus de 160 personnes. J'ai envie de revenir aussi sur un fait, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui remettent en question ça, qui sont dans une logique éminemment révisionniste, c'est tous ces lobbies qu'on a cités. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une concentration, une alliance finalement, de tous les défenseurs du fait accompli colonial. En l'occurrence, on voit bien les nostalgiques du colonialisme, ces revanchards d'extrême droite en France, les colonisateurs du Sahara occidental, donc le régime tyrannique marocain, puis ceux qui défendent la colonisation de la Palestine et la barbarie de l'entité sioniste. Donc finalement, Colomb défend Colomb, si je puis dire, mais c'est le même ADN. C'est le même ADN, c'est la même logique, mais aujourd'hui, je pense que ces vérités historiques finissent par ressortir, démontrent que la vérité finit toujours par arriver et que le mensonge, il a beau être entretenu, mais il finit toujours par s'écrouler, par s'effondrer. Justement, Zine Cherchaoui, jusqu'à ce jour et en 5e République, la France n'assume toujours pas ces crimes coloniaux. C'est quelque chose qui a traversé les âges finalement. Et dans le film, l'historien Olivier Lepic explique très bien que l'argument selon lequel les archives classifiées resteront incommunicables à vie. Il y a même eu des lois qui ont été passées dans ce sens, notamment en 2008, pour, selon l'argument farfelu, et là pour le coup c'est vraiment farfelu, parce que consulter ces archives amènerait certains experts donc à développer des armes de destruction massive. Et on voit bien que Olivier Lepic nous dit que ce ne sont absolument pas des archives techniques, mais historiques. Donc jusqu'à maintenant, il y a cette chape de plomb autour de ces archives, malgré ce type de travail, ce type de documentaire qui prouve de manière implacable ce qu'a fait la France en Algérie. Oui, absolument. C'est parce que, tout simplement, nous sommes face à des crimes de guerre. Les crimes de guerre contre l'humanité. Oui, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et me semble-t-il, je ne suis pas un expert en droit, mais je crois que c'est imprescriptible. Ouais. Donc aujourd'hui, on a suffisamment de matériaux, de preuves pour poursuivre la France coloniale et la France tout court devant les juridictions internationales. Devant les juridictions internationales. Donc nous ne sommes pas face à un secret technologique, mais nous sommes, comme le dit justement l'historien Lepic, nous sommes face à un secret historique. Alors ils font tout pour que ces histoires, pour que ces documents, pour que ces preuves ne soient pas étalées au grand jour, justement, pour éviter éventuellement ce genre de poursuites. Mais aussi, il y a aujourd'hui, on se rend compte à travers ce documentaire, les réactions qu'il a suscitées, mais on le voit aussi à travers les interventions de Jean-Michel Apathy, de Benjamin Stora, etc., que non seulement la société française, ou une partie de la société française,
méconnaît complètement l'histoire coloniale de la France. Je vois comment les réactions au discours d'Apathy sur les massacres de masse en Algérie, les réactions suscitées chez certains journalistes. Les gens ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Il y a aussi une autre partie de la société française, c'est ce que dit aussi l'historien Christophe Lefay. Aujourd'hui, il y a une partie qui n'est pas prête à accepter aussi la réalité du colonialisme français. Il y a beaucoup de mauvaise foi aussi. On terminera là-dessus avec Kamel. Néanmoins, cette volonté peut-être, on a débattu de cette question tout à l'heure. Si vous le permettez, Madame Bacha, aujourd'hui, c'est ce que disait tout à l'heure notre ami Sami Kaidi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déni sur les questions historiques. On reproche à l'Algérie aux Algériens de faire dans la rente mémorielle, ce qui est complètement faux. Mais aujourd'hui, la France a un problème avec sa mémoire. Clairement. Permettez-moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas tout à fait, il n'y a pas tout à fait déni quand même. On est arrivé à un point en France où le président Macron avait reconnu des crimes contre l'humanité. Il avait une... Petit pas. Oui. Avec un rétropédalage par la suite. Attends, c'est-à-dire que l'Algérie arrive quand même à pousser le débat vers le haut, oui. Quand on pousse les gens vers le retranchement, on arrive à obtenir quelque chose. Mais ce n'est pas simplement ça qui est très important. Il ne faut pas croire que là-bas, le déni vient d'un courant politique qui a été partie prenante de ce massacre. Les anciens de l'OAS et leurs descendants, finalement. Oui, leurs descendants et tout, ont justement hérité de cette logique qui est la négation de ce qui s'est passé en Algérie. Mais en même temps, on arrive quand même, il y a eu beaucoup d'historiens qui ont fait travailler. Il n'y a pas simplement Benjamin Stora, il y en a beaucoup d'autres qui travaillent en France avec les Algériens. Donc la question aujourd'hui des armes chimiques, qui est un point très très important dans tout l'arsenal utilisé par la France pour massacrer les Algériens, doit figurer dans le travail de la commission mixte algéro-française. Donc le déni en France est plutôt politique et non pas, mais sur le plan technique, beaucoup de Français font du travail comme Olivier Lepic. Oui, mais s'il y a la volonté, je vous poserai quand même la question. On parle pas des historiens, on parle justement de la volonté politique. Non, j'allais dire s'il y a la volonté. Pardon, Kamel Massal, s'il y a la volonté de censurer, parce qu'on n'a pas dit le mot, mais si c'est ça, si c'est réellement ça, de censurer ce film documentaire, ça va provoquer l'effet inverse. On est d'accord. Ça va attiser la curiosité. Le fait s'en plaint lui-même. Je vous ai dit tout à l'heure que le fait de devoir censurer ce documentaire, il est contre-productif parce qu'ils savent qu'il est contre-productif. Provoquer l'effet inverse. Voilà. Et pour aujourd'hui, il va aussi apporter une preuve supplémentaire que tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui, s'agissant de la question mémorielle, est réel et que l'Algérie est dans son droit de réclamer de la France de reconnaître ses crimes. Parce que ces crimes-là ont été décidés en haut lieu. Ce ne sont pas des actes individuels. Oui, mais Kamel Massali, juste pour préciser, la malchance de ce travail, de ce documentaire, c'est qu'il n'apparaîtra pas sur les médias mainstream, pas comme les descendants de l'OAS, comme vous le dites, qui ont tribune partout dans les médias français. Absolument, ça c'est une vérité, c'est vrai, bien sûr, parce que pourquoi ? Parce que le public risque de ne pas le savoir. Parce qu'il est plus important de s'adresser aux Français qu'à nous. Mais oui, parce que c'est ce que dit d'ailleurs Christophe Lafay. C'est les Français qui doivent savoir découvrir ce crime et voir ce documentaire pour que le discours contre l'Algérie change et avance en même temps vers une reconnaissance de la part de l'opinion publique et ensuite, bien évidemment, avec l'État. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ne savent pas, qui n'ont pas participé à la guerre d'Algérie, ne connaissent rien, sont en train d'être intoxiqués par ce discours qui dit « nous avons fait ceci, nous avons civilisé les Français ». Mais en réalité, c'est le documentaire est un revers contre justement un mot, Sami Kaidi, il nous reste 1 minute. Alors moi je dirais juste qu'on parlait de liberté de presse, d'expression. J'ai envie de dire que la liberté d'opinion est en danger. Oui. Je salue aussi le travail et la résistance d'autres journalistes, en plus de M. Apathy, comme Mme Tricot, qui subit les foudres aussi de cette extrême droite parce qu'elle défend finalement des propos assez justes et assez équilibrés. Et en un seul mot, j'ai envie de dire que finalement le déni est une constante
auprès des plus hautes autorités françaises. On a bien constaté que c'est en 1999 seulement que la France a reconnu le terme de guerre d'Algérie. Elle parlait d'opération, de maintien de l'ordre, etc., de pacification. Donc on voit bien que ça a mis 20 ans. Et idem pour les massacres du 17 octobre 1961. C'est la même logique. Merci beaucoup Sami Kaïdi. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultante Canal Algérie. Merci à Zine Cherfaoui, journaliste également et consultante Canal Algérie. Et à Kamal Mensari, directeur de publication du Jeune Indépendant et consultant également de la chaîne. Merci messieurs pour d'avoir été donc parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Excellente suite de programme.